je suis heureux de vous retrouver pour entamer cette deuxième partie et qui va étudier les thèmes écartiens. Nous avons vu dans la première partie comment la pensée de Maître Eckhart prend doctrinalement sa source dans le néoplatonisme, dont il hérite à travers un parcours intellectuel qui le conduit à Proclus, le grand néoplatonicien héritier de Plotin, et à Denis, le pseudo-aréopagite, lui-même disciple de Proclus. Proclus et Denis, le pseudo-aréopagite, nous en avons parlé, deux représentants de la philosophie de l'un. L'un, c'est-à-dire l'indivisibilité en soi, et pure indétermination, on l'a vu, et au-dessus de l'être, et peikainates ousias, disait Platon en parlant du bien, que Plotin identifie à l'un. Et l'un, c'est le bien c'est l'un, on verra cela, mais l'un est le bien en tant qu'au-delà de l'être. On ne peut en parler sans le déterminer et compromettre son unité. Dès que l'on dit quelque chose de l'un, c'est comme quand on écrit sur une feuille blanche, la feuille blanche n'est plus immaculée, n'est plus blancheur pure. Eh bien, l'un, l'unité pure et nue de l'un est comme cette page blanche sur laquelle rien ne peut s'inscrire. On ne peut rien dire de l'un. Telle est la deitas, la déité de Maître Eckhart. On l'a vu, la déité Gottheit en allemand, deitas en latin, est au-delà de Dieu, comme l'un est au-delà de l'être. Je ne fais que rappeler ce que nous avons vu. À partir de là, et c'est le thème de notre séance d'aujourd'hui, à partir de là, tous les concepts fondamentaux de la pensée de Maître Eckhart s'ordonnent. Le statut du créé, le détachement et la naissance de Dieu dans l'âme, la déification et la grâce. Tels sont les thèmes que nous allons passer en revue. Commençons donc par le statut du créé. Toute créature, affirme Eckhart, est un pur néant. Dans le sermon allemand, numéro 4, il écrit « Je ne dis pas que les créatures sont peu de choses ou quelque chose, mais qu'elles sont un pur néant. » Cette proposition a fait l'objet d'une censure. Comprise de manière morale, spirituelle ou ascétique, elle signifie que la créature reconnaît qu'elle n'est rien en comparaison de ce que Dieu est. C'est un aveu d'humilité authentique au sens de vertu. Et il n'y a pas de raison de douter que Maître Eckhart a personnellement pratiqué l'humilité ainsi conçue. Mais comprise intellectuellement, le penseur Eckhart conçoit l'humilité autrement. Il la conçoit comme la reconnaissance d'un néant ontologique et non spirituel. Et en effet, le néant de la créature est ce qui, en elle, ouvre un abîme sans fond à l'image de cette déité qui est l'un sans l'être et dont la créature n'est qu'un reflet inconsistant. Donc, en tant qu'image, Bild en allemand, en tant qu'image, toute la réalité de la créature
et dans ce dont elle est l'image. Autrement dit, en soi-même, elle n'est rien. Et je vais citer ici le sermon 16b, où Maître Eckhart définit l'image. Ce qu'est réellement une image, vous le reconnaîtrez à 4 points, ou peut-être davantage. Une image n'est pas par elle-même, ni pour elle-même. Elle provient plutôt de ce dont elle est l'image, et lui appartient avec tout ce qu'elle est. Elle n'est pas la propriété, et elle ne provient pas de ce qui est étranger à ce dont elle est l'image. Une image prend son être directement et uniquement de ce dont elle est l'image. Elle a un même être avec lui, et elle est le même être. L'être de l'image n'est donc, en tant qu'image de Dieu, n'est donc véritablement qu'en Dieu. Elle est, dit Eckhart, en Dieu, l'être de Dieu, puisque l'image, la réalité de l'image est dans ce dont elle est l'image. Or, nous avons vu la dernière fois que l'être se confond avec l'intellect en tant que retour sur soi en dehors de l'un. On reviendra là-dessus, mais on a bien compris que l'unité plotinienne, l'unité en tant qu'unité pure et nue, ne peut pas s'intelliger elle-même, sinon elle se dédoublerait. Ça serait d'être une, purement. Et donc, l'intellection de l'un ne peut se faire qu'à l'extérieur de l'un. Et c'est ainsi que l'être de Dieu se confond avec l'intellect en tant que Dieu s'intellige lui-même en dehors de la déitas, de l'unité de la déité. Et vous voyez que Maître Eckhart donc distingue la déitas et Deus, la déité et Dieu, comme il distingue l'un et l'être, l'un et l'intellect. On y reviendra. La créature est donc ce que Dieu intellige. En tant que Dieu est intellection de soi, et en s'intelligeant lui-même, il intellige tout ce qui est. Or, Dieu intellige en sortant de cette déité, une et pure. En Dieu, la créature est donc comme Dieu, hors de la déitas, de l'unitas. Elle est appelée par l'humilité à se vider d'elle-même, à se désimager, et avec Dieu, à se fondre dans l'unité pure et nue de la déité. Tout doit être un dans l'un. Donc il ne faut pas perdre de vue cette idée. Je cite, « Dans le fond de l'âme ne peut être que la pure et nue déité. » Or la déité c'est un fond sans fond. Et dans l'âme, il y a aussi ce fond sans fond qui est le lieu de cette déité de Dieu comme fond sans fond. Ainsi, l'humilité autant que la pauvreté, comprise comme détachement, sur lequel on reviendra, en désappropriant la créature d'elle-même, c'est-à-dire en la désimageant, c'est-à-dire en faisant en sorte que la créature cesse d'être une image, cela permet à Dieu de se réapproprier, c'est-à-dire de se fondre dans son propre fond, qui est le fond sans fond de la déité. C'est-à-dire, donc, on l'a déjà dit, on y reviendra, tout ce qui est de trop pour la pureté de l'un. Et c'est le ressort d'une mystique nihiliste. C'est-à-dire qu'il s'agit, pour se diviniser, de s'anéantir. On verra
le sens que prendra la notion de détachement chez Maître Eckhart. Cette doctrine se trouve, entre autres, dans les entretiens spirituels dits Rede der Unterscheidung, rédigés entre 1294 et 1298, à l'époque où Eckhart est prieur du couvent dominicain d'Erfurt. Dans cette œuvre, il donne un sens nouveau aux notions traditionnelles de pauvreté et d'obéissance. L'obéissance cesse d'être comprise comme vertu en fonction de la notion d'ordre pour être saisie comme sortie hors de soi, que Maître Eckhart appelle une percée, c'est-à-dire qu'en sortir de soi, en vue de se laisser, en vue de laisser place justement à la déitas. Se laisser, c'est Lassen. Lassenheit, c'est le délaissement, c'est le détachement, on verra. Donc il en est de même de la pauvreté. Obéissance et pauvreté prennent leur sens, non à partir de la notion de vertu, qui se définit comme étant une bonne habitude acquise par la répétition des actes, en vertu d'un comportement qui se veut rationnel, conformément à la définition de l'homme comme étant un animal rationnel, et pour qui vivre raisonnablement, c'est vivre vertueusement. Et pour qui vivre vertueusement, c'est vivre raisonnablement, selon la raison. Donc ce n'est pas en fonction ce n'est pas à partir de la notion de vertu que se définissent ici obéissance et pauvreté, mais à partir de celle de délaissement, de Gelassenheit et de détachement, d'Abgescheidenheit, qui est une dépossession de soi et qui se révélera être une néantisation de soi. Et je mets en relief ici tout ce qui va pousser dans le sens d'une mystique nihiliste. C'est en effet tout le programme d'une mystique nihiliste qui se dessine ici. Car de même, comme on l'a dit, que l'être est Dieu, esse est Deus, on a parlé de cela la dernière fois, que l'être est Dieu en tant qu'intellection de soi en dehors de l'unité pure et nue de la déité à laquelle il doit retourner. De même, la créature, qui est image, dont la réalité dans ce dont elle est l'image, à savoir ce Dieu qui doit s'anéantir dans l'un sans l'être, la créature, de même, doit s'anéantir avec Dieu dans l'unité sans l'être de la déité. Elle est de trop pour la pureté de l'unité. Elle est de trop pour l'éternité, comme dirait Sartre. Elle doit disparaître, mais disparaître en tant qu'image, en se désimageant. Vous savez, j'avais parlé de créature comme d'une effacture. Il faut s'effacer. Tout ce qui est dit, créé, est vraiment pur néant, insiste Eckhart. Et je le cite, toutes les créatures sont un pur néant. Je ne dis pas que les créatures sont peu de choses, ou quelque chose, mais qu'elles sont un pur néant, qu'aucune créature n'a d'être. L'œuvre du philosophe Heidegger présente une similitude avec cette pensée de Maître Eckhart, dont il reconnaît lui-même la filiation, et pour nous, vous voyez, c'est pourquoi il est important pour nous de connaître Maître Eckhart pour comprendre la pensée contemporaine, qui dépend beaucoup de la pensée de Heidegger. Heidegger qui a tiré de cette idée d'un anéantissement de soi dans la fusion, dans l'unité pure et nue. Et Heidegger qui a tiré cette idée que l'homme est un être pour la mort, que l'essence de l'homme est d'exister, c'est-à-dire de sortir de soi, d'être arraché à soi, d'être projeté en avant de soi et hors de soi. Exister, c'est cela ce que ça veut dire. L'essence du Dasein est d'exister. L'essence, en allemand, c'est Wesen, ce qui rend présent
Dasein, l'être là, c'est le fait qu'il soit arraché à lui-même, arraché à une source, et qui le donne et le jette dans le monde qu'il constitue, et dans lequel il se constitue lui-même comme souci, vivant dans l'angoisse, et qui est l'effet du néant, comme disait Kierkegaard. Voilà ce qu'on peut déjà dire d'une première approche du statut du créé. Deuxième notion, celle de détachement, d'Abgescheidenheit. L'union déifiante est une déification, on va le voir, néantisante. Elle est l'œuvre du détachement. Le sermon, bien connu, 52, exprime le contenu de cet enseignement. Nous disons donc que l'homme doit être tellement pauvre qu'il ne soit pas un lieu où Dieu puisse opérer. Il faut que Dieu et lui-même, l'homme, disparaissent dans la déité. Le véritable lieu qui se trouve dans le fond de l'âme, c'est le fond sans fond, où seule la déité peut prendre place et où donc l'homme et Dieu doivent eux-mêmes disparaître, si on peut dire, en fusionnant dans la confusion de l'un où tout est un, de la déité, une et pure. Tant que l'homme conserve encore en lui un lieu quelconque, il conserve aussi quelques distinctions. Il s'ajoute, c'est quelque chose qui s'ajoute encore à la pureté de l'un, qui s'inscrit sur une page blanche, qui est de trop pour la pureté de cette blancheur, qui doit rester immaculée, de l'unité pure et nue. C'est pourquoi, poursuit Eckhart, je prie Dieu de me libérer de Dieu, car mon maître essentiel est au-dessus de Dieu, c'est-à-dire dans la déité, dans l'unité, dans l'un, dans la mesure où nous concevons Dieu comme l'origine des créatures. En effet, dans ce même être de Dieu, dans cet intellect tout s'intellige, où Dieu est au-dessus de toute distinction, j'étais moi-même pour faire cet homme qu'ici-bas je suis. Et c'est pourquoi je suis cause de moi-même, selon mon être qui est éternel, mais non pas selon mon devenir qui est temporel. C'est pourquoi je suis non né. Et selon mon mode non né, j'ai été éternellement. Je suis maintenant et je demeurerai éternellement. Ce que je suis, selon ma nativité, doit mourir et s'anéantira, car cela est mortel et doit se corrompre avec le temps. Mais dans ma naissance naquirent toutes choses. Si je l'avais voulu alors, je ne serais pas, et le monde entier ne serait pas. Et si je n'étais pas, Dieu ne serait pas non plus. Que Dieu soit Dieu, j'en suis une cause. Si je n'étais pas, Dieu ne serait pas Dieu. Et c'était extraordinaire. Et donc, il valait la peine de citer, même si ce passage est un peu long, pour comprendre que Dieu et l'homme surgissent hors de cette unité pure et nue comme étant de trop pour elles, et dans laquelle ils doivent retourner en s'anéantissant en elles. C'est un mouvement que nous retrouvons aussi dans certaines conceptions, comme par exemple dans le bouddhisme. Tout étant terminé dans l'un, s'anéantir dans l'un. La pauvreté chrétienne est une vertu, comme on l'a dit, animée par la charité qui vise l'accès au seul bien véritable, par le détachement des biens de la terre. Ce bien exige le bon usage de ces derniers, des biens de la terre, le bien majuscule, avec majuscule, non leur négation. La poursuite du bien véritable n'entraîne pas
nécessairement la négation des biens terrestres, des biens finis. Le bien infini dans cette perception, dans cette conception d'une pauvreté conçue comme vertu, ce bien infini n'est pas la négation des biens finis. Les biens finis eux-mêmes sont des biens, et ils sont, pour ainsi dire, les échelons d'une échelle qui conduit à ce bien parfait et infini, qu'est Dieu. Donc ce bien exige le bon usage des biens matériels, non leur négation. Et tel est le sens moral et spirituel de la pauvreté comme vertu. Ne doutons pas que le religieux écarte ait vécu cette vertu comme un bon dominicain, mais sa conception théorique du détachement donne à cette vertu un sens différent. La pauvreté, de même que l'humilité, l'obéissance, est moins une pratique vertueuse, selon sa conception, qu'un mouvement d'intériorisation à rebours de toute extériorisation. C'est-à-dire qu'il s'agit, en s'humiliant, en vivant la pauvreté, le détachement, justement de faire l'œuvre d'une néantisation qui va me permettre de m'identifier à l'unité pure et nue, sans l'être, de la déité. Le détachement donc prend un sens ontologique. Il consiste à laisser l'azm toute chose, à abandonner toute chose. Il s'agit de sortir de tout ce qui existe à l'extérieur. L'extériorisation, l'existence. Il faut sortir de l'existence par un mouvement inverse qui consiste en une insistance, un mouvement à rebours. Donc, comme je disais tout à l'heure en évoquant la définition heideggerienne du Dasein comme étant dont l'essence est d'exister, c'est-à-dire de sortir de soi, eh bien il s'agit ici de faire le mouvement inverse, de rentrer en soi-même, pour chercher au fond de l'âme, ce qui est plus loin que l'âme, qui n'est pas de l'âme plus précisément. Donc dans le serment 73, Eckhart exprime son effroi devant sa considération du détachement. Et il anticipe en quelque sorte ici la crainte et le tremblement du luthérien Kierkegaard devant ce dépassement de tout le créé, parce qu'il se ramène à l'anéantissement. C'est l'œuvre de la néantisation. Je suis effrayé quand je dois parler de Dieu, du détachement total que doit avoir l'âme qui veut parvenir à l'union. C'est-à-dire à l'union, à l'un, dans la confusion, où tout est un dans l'un. Donc il y a de quoi s'effrayer, dans la mesure où cette union à l'un exige l'anéantissement de tout ce qui pourrait s'ajouter à l'un, qui est de trop pour l'un. C'est très important. L'union avec Dieu ne peut se réaliser parfaitement que dans la déité, dans l'un sans l'être, dans le vide pur et nu, cette unité qui est au-delà de tout être, qui ne peut pas être entachée de quoi que ce soit qui pourrait s'ajouter à elle, qui pourrait la souiller par la présence de quelque chose qui viendrait remettre en cause la pureté de son unité. Saisir bien cela. C'est pourquoi vous savez que j'insiste beaucoup sur la distinction qu'il faut faire entre l'un compris comme indivisibilité en soi et l'un comme étant indivisibilité de l'être, du réel. L'unité n'est pas au-delà de l'être. L'unité est ce que l'on appelle, en termes techniques, un transcendantal, c'est-à-dire une propriété de l'être. L'être en tant qu'être ne peut pas être divisé lui-même, il est indivisible, il ne peut pas être divisé parce que s'il se divisait, l'être, il se diviserait en être et en non-être. Or,
ce qui est ne peut pas à la fois être et ne pas être. Ici, c'est donc un axiome fondamental qu'il faut bien retenir pour comprendre l'importance de cette option énologique néoplatonicienne et qui situe l'un au-delà de l'être. Je cite donc, le détachement est si proche du néant que rien n'est assez subtil pour trouver place dans le détachement, sinon Dieu seul. Le détachement est si proche du néant qu'il ne peut rien y avoir entre le parfait détachement et le néant. Donc, le détachement exige la néantisation, qui conduit seul à la déification, c'est-à-dire à l'unification avec l'un comme déité. Ce qui nous permet ici de passer à l'autre notion, à la notion de déification. Détachement n'est donc pas une vertu morale. Il est l'effet de la grâce, de Gnade, tel que l'entend Eckhart. Or, la grâce, pour lui, produit le détachement en vue de la divinisation, de la déification. Comment produit-elle ce détachement et cette en vue de la divinisation? En vidant l'âme d'elle-même, en vue de la naissance de Dieu dans son fond. De telle manière que l'on est tenté de se demander si au lieu de supposer la nature pour la parfaire, conformément à la doctrine orthodoxe du rapport entre la nature et la grâce ne détruit pas la nature, mais la parfait. Ici, on est tenté de se demander si, au lieu de supposer la nature pour la parfaire, elle ne la présuppose que pour la détruire. La grâce est là pour détruire la nature et non pour la parfaire. Ici, c'est une doctrine qui a pris le dessus dans l'histoire de la spiritualité et de la théologie de la grâce. Donc, tel que Maître Eckhart l'envisage, la grâce n'est pas seulement la grâce créée. Je passe ici la grâce d'incarnation, mais c'est une grâce incréée, une grâce d'inhabitation. La grâce est incréée, on va voir pourquoi. La conception, en effet, repose sur la notion de la filiation divine par nature. Or, l'homme détaché, que Maître Eckhart appelle l'homme noble, ne devient pas seulement fils adoptif de Dieu, il devient par grâce le fils de Dieu lui-même par nature. De telle manière que vous voyez, la déification ne se produit pas sans la grâce, ainsi que le prêchaient les frères du libre esprit, mais le rôle de la grâce consiste à déréaliser la créature. Elle ne réside plus dans la justification de la créature, mais dans sa néantisation qui conduit à sa déification. L'union, donc, avec l'unique un, l'unique ein, la déité, ne peut se réaliser parfaitement que comme fusion, dans la confusion, dans l'unité, dans le vide pur et nu de l'un, sans l'être, qui est au-delà de l'être, qui n'a rien à voir avec l'être, qui n'est pas, l'un n'est pas. La déification exige la néantisation, qui est l'œuvre de la grâce. Je cite, la créature en général ne semble pas capable de recevoir ou d'accueillir la grâce, ou quelque perfection que ce soit, surtout commune en tant que créature, c'est-à-dire ceci ou cela. Oui, c'est-à-dire la créature en tant qu'elle est déterminée, comme ceci ou cela. Elle ne peut la recevoir qu'en étant détachée de ceci et de cela. Le détachement est aussi bien la porte d'entrée de la grâce que l'œuvre de la grâce, c'est-à-dire la néantisation. L'expression « je suis par la grâce de Dieu » acquiert le sens exclusif de « je suis ».
car la grâce est l'être du Christ, et l'être du Christ est l'être de Dieu. Rien ne manque à l'être de l'âme dans laquelle se trouve la grâce. En effet, rien ne peut manquer ou être absent de l'être même. Donc, cette citation valait la peine de la faire parce que elle démontre comment la présence du Christ est totale dans l'âme, au sens où Dieu est présent totalement dans l'âme et agit de manière immédiate dans l'âme, sans passer par l'intermédiaire, sans passer par la médiation du lieu de grâce créé. J'y reviendrai. Et vous verrez tout cela, comment tout cela a de l'importance quand j'aborderai les conséquences de cette doctrine. Vous verrez comment tout cela va se retrouver dans la pensée de Nietzsche. Donc, et c'est pourquoi ça vaut la peine d'approfondir. Les œuvres prennent leur sens à partir de là. Les œuvres, ce que l'homme produit. Les œuvres ne sont pas condamnées par conséquent, mais elles jouent un rôle négatif et négateur, consistant à faire en se défaisant. C'est en ce sens que Max Eckhart interprète le rôle de Marthe. Vous savez qu'il évoque ici donc le passage de l'évangile de Saint Luc où Marthe et Marie, les amis, et Lazare, les amis du Christ, Jésus, le reçoivent chez eux et donc Marthe s'affaire aux activités domestiques de la maison et Marie écoute le Christ parler, elle est dans la contemplation alors que Marthe est dans l'action. Tout a donné aux tâches domestiques, alors que Marie, la contemplative, boit passivement les paroles de Jésus. Maître Eckhart, en interprétant cette scène, qui habituellement est interprétée en mettant l'accent sur la nécessité de la contemplation et l'importance de la contemplation en action, va opérer une inversion axiologique, comme dit Maurice de Candiac, c'est-à-dire un renversement de valeur. Il va accorder la priorité à l'active Marthe, dont l'action, comme il dit, à la surface des choses, la situe, l'arrache aux choses, si on peut dire. La situe non pas dans les choses, mais auprès des choses, je cite, c'est-à-dire loin d'elles. Parce que, en s'activant, elle s'en éloigne. Elle s'éloigne de ces choses, du monde. Elle s'éloigne pour rejoindre en vérité le fond de son âme, qui n'est pas de l'âme, mais le lieu, sans lieu, où prend place le fond, sans fond, de la déitas. Alors que Marie recherche encore une satisfaction personnelle dans la contemplation et demeure de ce fait à la surface d'elle-même. Vous voyez, le renversement ici, c'est que, et si cela annonce ce que Nicolas de Cuses lui-même va développer dans son dialogue de l'idiot, où Nicolas de Cuses va développer l'idée qui sera dominante pour la modernité, à savoir que l'action doit prédominer. Au commencement était l'action, écrira Goethe. L'action, désormais, est ce qui permettra à l'homme de se dépasser, pour rejoindre au-delà de lui-même, au fond de lui-même, un au-delà de lui-même, et qui réalisera l'homme noble, qui va devenir, avec Nietzsche, le surhomme. On verra ça. Donc cette pensée, en se développant, donnera naissance à la conception quiétiste du pur amour, qui n'est pur que s'il aime sans pourquoi, c'est-à-dire s'il est un désir sans objet. Donc, cette pensée est proche également, elle est proche également de la doctrine kantienne de la bonne volonté, qui n'est bonne que parce qu'elle est une volonté qui se veut elle-même, en se détournant de tout objet extérieur à elle. Angelus Silesius, mort en 1677, qui est un parfait contemporain de Blaise Pascal. Angelus Silesius, c'est-à-dire l'ange de Silésie, un poète de son vrai nom, Johannes Schäfer,
reprendra cette idée écartienne du sans pourquoi dans le célèbre distique de la rose, dans son chef-d'œuvre Le Pèlerin chérubinique. Je cite: sans pourquoi, ohne varum. La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Elle ne prête pas attention à elle-même. Elle ne demande pas si on la voit. Donc c'est l'oubli de l'être, de soi. Et Heidegger s'en est amplement inspiré et a commenté ce thème du sans pourquoi en faisant référence à James Silesius, ce que Jacques Derrida également reprendra. Donc, la déification, on le voit, transforme l'action transforme le faire en un se défaire, c'est-à-dire quitter ce monde. Ouais. Il s'agit de se débarrasser d'une existence, n'est-ce pas, qui est de trop pour la pureté de l'un. Ouais. C'est le ressort d'une véritable mystique nihiliste que l'on retrouve encore une fois dans le bouddhisme, voire dans le soufisme aussi, et donc dans l'écartisme, dans le christianisme, dans l'écartisme. Que devient donc la grâce dans cette conception, dans cette doctrine? Le rôle de la grâce, c'est de favoriser le détachement. Le détachement ne s'affirme pas comme une simple vertu morale, avons-nous dit, mais comme une activité consistant à vider l'âme d'elle-même, à la désimager. Cette conception repose sur la notion de filiation divine, comme on l'a dit, qui consiste dans la naissance de Dieu dans l'âme. Ce n'est plus la naissance de Dieu en Dieu, au sein d'une vie trinitaire où Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas, sont unis dans une génération éternelle pour le Fils, dans une procession éternelle pour le Saint-Esprit. Et ici, la filiation divine devient naissance de Dieu, non pas en Dieu, mais dans l'âme. La distinction entre filiation divine par nature, donc, et filiation adoptive de l'homme s'estompe. Dans son sermon vom den Eden Menschen, de l'homme noble, écarte, traite de noblesse et d'humilité, de l'incarnation du Christ et de l'inhabitation du Verbe dans l'âme de l'homme déifié, dont l'être est l'être même du Christ. Il est devenu par grâce ce que le Fils est par nature, formule de Maxime le Confesseur qu'il interprète à sa manière. L'homme détaché, l'homme noble, ne devient pas seulement fils adoptif de Dieu, il devient par grâce le Fils de Dieu lui-même par nature. La déification ici ne se produit pas sans la grâce, ainsi que le prêchaient donc les frères du Libre-Esprit, comme je l'ai dit, mais le rôle de la grâce se ramène donc par la néantisation et le détachement, à la déification. Elle ne présuppose, donc la grâce ne présuppose pas la nature pour la parfaire, mais pour la détruire, elle prend sa place. L'expression « tout est grâce » ici prend un sens singulier. Nous sommes, selon une expression d'un commentateur, d'un spécialiste, Rudolf Otto, nous sommes devant un pan-surnaturalisme. C'est intéressant. C'est en effet dans l'unité de la déité que Dieu et la créature font un. Ils fusionnent dans le non-être de l'un pur et nu. Ils se retrouvent en se perdant dans leur origine commune. Ce retour s'effectue par le dépassement de toute forme de relation hiérarchique. Il n'est plus question d'un face-à-face entre un Dieu créateur et une créature radicalement distincte de Dieu.
toute différence s'efface dans l'unité désertique de l'un. C'est un effacement de toute différence qui s'effectue dans une fusion qui est confusion, parce que le fond de Dieu et le fond de l'âme se rejoignent dans un même fond, le fond sans fond de la déité, de l'unité pure et nue. Donc l'âme a réalisé à ce stade ce que Eckhart appelle sa percée et rejoint son fond secret. Elle n'existe plus à l'extérieur, elle est transformée, c'est-à-dire déformée. Et en retournant à son néant, elle a en même temps rendu Dieu à Dieu, c'est-à-dire au non-être de sa déité. L'âme parvient dans ce fond sans fond, en se libérant de Dieu et d'elle-même, comme le dit le sermon 52 que nous avons cité. Prie Dieu de le délivrer de Dieu, c'est-à-dire du Dieu des créatures. L'âme pauvre, détachée de tout le créé, celui qui ne veut rien, qui ne sait rien, qui n'a rien rejoint, son état incréé, et devient ainsi par grâce ce que Dieu est par nature. Il faut ici se garder de conclure au panthéisme, mais parler plutôt d'un panenthéisme, c'est-à-dire, vous savez, du mot grec en, c'est-à-dire une confusion de Dieu et de l'unité pure et nue. Quelle est la postérité de cette doctrine écartienne? Et c'est ici que nous allons voir quelle importance revêt cette pensée profonde de Maître Eckhart. Maître Eckhart est un penseur essentiel, comme dirait Heidegger, parce qu'il est un penseur de l'un. Toute sa pensée reprend la question intemporelle et philosophique par excellence du rapport de l'un au multiple, qui est celle du rapport entre Dieu et le monde, entre le Créateur et les créatures. Le maître Raymond a répondu par la déification sous la forme de la filiation divine conçue comme naissance de Dieu dans l'âme. Mais cette naissance est aussi une mort. Sous l'influence de la doctrine du libre esprit, comme on l'a vu au début, Eckhart situe dans le fond de l'âme le lieu sans Dieu, ou le fond sans fond de cette déité qui est unité pure et nue. Et il est à son tour conduit à relativiser le rôle des sacrements, des œuvres, comme on l'a vu, ce qui annonce Luther. Il fut ainsi amené à identifier la présence du Christ dans l'âme comme une présence immédiate et à laisser de côté l'action médiatrice d'une grâce créée, en recourant à une grâce incréée. L'agir humain, telle l'action de Marthe, consiste dès lors, par son action même, à se désexistentialiser, à rentrer en soi-même pour s'ouvrir au fond d'elle-même, à la pure présence de cette déité qui réclame de faire au néant toute sa place. La multiplicité luxuriante du créé est de trop pour la pure unité de la déité. Ainsi, le détachement, qu'on pourrait rapprocher dans un certain sens de la déconstruction derridienne, s'affirme comme la notion clé de cette pensée. L'initiateur de la mystique rénale va capter de plus en plus l'attention depuis le XIXe siècle. La philosophie allemande en sera profondément marquée. Franz von Baader, mort en 1841, a fait découvrir Eckhart, philosophe Hegel. J'étais à Berlin, dit-il, très souvent en compagnie de Hegel. Un jour, en 1824, je lui lus des textes de Maître Eckhart, dont il ne connaissait jusque-là que le nom. Il fut si enthousiasmé qu'il donna l'autre jour toute
une conférence sur Maître Eckhart devant moi et qu'il finit par ces paroles: voilà exactement ce que nous cherchons, ce que nous voulons. En 1845, le protestant Pfeiffer, premier éditeur des écrits allemands de Maître Eckhart, écrit: les mystiques allemands sont les patriarches de la spéculation allemande indépendante. Dilthey et Mayer insisteront sur la continuité de la tradition qui réunit mystique et métaphysique, allant du Moyen-Âge à l'idéalisme allemand, de Maître Eckhart à Fichte, Schelling et Hegel. Benz, un autre spécialiste, de son côté, a montré que cette remontée de la mystique médiévale ne répond pas seulement à la sentimentalité romantique qui l'a inspirée, elle nous met en présence d'une inspiration romantique qui est créatrice de la terminologie philosophique allemande. Et de fait, Maître Eckhart, en prêchant, comme on l'a vu dans la première séance, dans la langue vernaculaire, a créé cette langue allemande, dans le moyen-mot allemand. Il a créé cette langue allemande, et dans la foulée de cette création de la langue allemande, Luther lui-même traduira la Bible en allemand. Pour la première fois, la Bible sera traduite en allemand. L'influence de la pensée de Maître Eckhart pèse également sur la philosophie contemporaine, marquée par le nihilisme et l'apophatisme, c'est-à-dire l'au-delà de tout langage. Il faut y voir les effets collatéraux de cette philosophie de l'un, de cette énologie négative, pour laquelle l'un est au-delà de l'autre, pour laquelle l'un n'est pas. L'un pur et nu attire tout à lui en se retirant dans son non-être. Tout ce qui existe, sortant de soi, est de trop pour la pureté de son unité, sans l'être, et finit par céder au vertige de l'absolu, abyssal, de l'abgrund, ce fond sans fond. Le retrait de l'un. Et vous savez que Heidegger insiste beaucoup sur cette notion de retrait. Le retrait de l'un vide le désir de tout contenu en le transformant en un amour quiétiste et nihiliste, puisque l'amour quiétiste est un amour sans objet. C'est un amour, un désir, une énergie pure, aveugle, sans destination, sans finalité, sans objet. Je cite ce texte éloquent. Tu dois aimer Dieu en tant qu'il est un non-Dieu, un non-intellect, une non-personne, une non-image, l'unité. Plus encore, en tant qu'il est un pur, clair, limpide, séparé de toute dualité. Et dans cet un, nous devons éternellement nous abîmer. Aller de quelque chose au néant. Il faut prendre au sérieux la tentation nihiliste de cette mystique. Le détachement qui conduit à la déification passe par la néantisation. Il scelle le destin tragique de l'homme souffrant, écrasé par un monde qui le nie, qui n'existe qu'en se séparant de l'unité originaire et refusant de rejoindre le néant de son origine. Le monde est de trop, voilà. Ce monde est souffrance. C'est une pensée bouddhiste. L'existence est souffrance pour le bouddhisme. L'existence humaine qui est à l'image et à la ressemblance de ce Dieu qui sort de la déité emboîte le pas, pour ainsi dire, au mouvement kénotique intra-unitaire de la déité qui se manifeste en se retirant et entraînant Dieu au-delà de Dieu. La kénose, c'est la disparition. La multiplicité luxuriante donc du créé est de trop pour cette pureté de l'homme. C'est pourquoi le détachement s'affirme comme la notion clé de toute philosophie de la différence,
contemporaine illustrée par un Gilles Deleuze, par Jacques Derrida, pour ne citer que. La pensée contemporaine, en suivant la logique du détachement ontologique et de l'apophatisme, au-delà du langage, rejoint les conséquences de l'énologie négative en se détournant de Dieu, du monde extérieur, du moi, en les niant. On parle de la mort après la mort de Dieu, la mort de l'homme. Tel est le résultat d'une conception selon laquelle la donation se confond avec le mouvement même par lequel l'être, appelé par le néant à s'anéantir, cède au vertige du gouffre, du sans-fond de la déité, qui a été illusoirement identifié à un amour absolu, de type quiétiste, un amour sans objet. Identification problématique, car l'être se révèle contradictoirement comme un don qui ne peut être effectif que s'il y a réception, et en même temps comme don de soi sans réserve, et qui ici alors signifie anéantissement de soi dans l'un sans l'être. Et c'est ce mouvement de donation qui fait l'objet aussi de la philosophie de Lévinas ou de Jean-Luc Marion, par exemple. Cette philosophie de la donation qui reprend l'expression heideggerienne, enfin en allemand, il y a de l'être, es gibt, cela donne. L'être, c'est ce qui est donné. Le S, c'est un impersonnel. Cela donne. Donc, ce qui est donné par de l'impersonnel. Cela vient de personne. C'est donné là, comme justement l'être qui sort de la déité, qui sort de là. Tout ce qui sort de là est donné là, se présente là, existe à l'extérieur. Et, pour ainsi dire, appelé à retourner à son origine, n'est-ce pas, qui n'est autre que le néant de l'un sans l'être. Donc, ici, voyez, l'existence se retrouve dans cette conception immergée dans un monde, n'est-ce pas, qui incarne le malheur de la séparation, qui exprime cet écart ouvert, sans retour. Donc, de ce malheur de la séparation qui plonge la vie humaine dans l'absurde, c'est-à-dire, selon l'expression inspirée d'Albert Camus, le péché sans Dieu. Extraordinaire. La séparation, donc, exprime la faiblesse de l'un qui ne peut être sans cesser d'être, qui ne peut s'affirmer sans se nier. Faiblesse donc de l'un qui succombe à la tentation d'être et s'affaisse en s'effaçant dans la multiplicité de ce qui existe, et qui se retire certains pour chercher refuge et salut dans le monde incréé. D'où l'ultime question léguée par Eckhart à nos contemporains. D'où je parle et qui parle? Je cite. Lorsque je me suis dépouillé de ma volonté et que je ne veux rien pour moi-même, il faut que Dieu veuille pour moi, et s'il me néglige en cela, il se néglige lui-même. Et si Dieu n'agissait pas ainsi, Dieu ne serait pas Dieu. Donc Dieu est ainsi soumis au bon vouloir de la créature, il est captif. Et c'est ici que Nietzsche va tirer la conclusion logique de cette doctrine dans son Zarathustra. Et je cite Nietzsche. Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ce que tu éclaires? Depuis 10 ans que tu viens vers ma caverne, tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin, nous te prenions ton superflu et nous t'en bénissions. Et donc Dieu captif d'une création qui fait que tant que l'homme s'affirme, cette affirmation est une négation de la déité. La déification donc de l'homme noble en confondant le fond de l'âme avec le fond sans fond de la déité conduit à la mort de Dieu et à l'exaltation nietzschéenne du surhomme. Je crois que
cette conclusion peut nous aider à comprendre la logique profonde qui anime cette pensée qui est dans le droit fil de l'héritage néo-platonicien, une philosophie de l'un qui nous montre la nécessité absolue de revenir à une philosophie de l'être pour laquelle l'unité n'est pas au-delà de l'être dans un néant qui serait néantisant, comme dit Heidegger, le nichts, qui nichtet, cette force, cette énergie aveugle, néantisante, n'est-ce pas, de tout ce qui serait de trop pour elle. Il est important donc de revenir à une philosophie de l'être qui est beaucoup plus conforme au bon sens, qui spontanément reconnaît dans la réalité des choses qui s'offrent à nos sens, qui sont comme autant de fenêtres sur le monde extérieur, et qui nous ouvre un émerveillement devant ce qui est, et qui est à l'origine de cette question philosophique par excellence. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? Et pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien?